Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Alors aujourd'hui nous revoilà pour une nouvelle petite vidéo sur le striping tape. Alors ce sont, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des petits rouleaux de bandes adhésives colorées. Donc il y en a plusieurs. Voilà, ça c'est un peu du fuchsia, ça c'est de l'argenté et il y a aussi divers largeurs. Donc ça ce sont les tout fins et puis là vous avez un petit peu plus épais. Donc avec cette technique là il y en a beaucoup qui ont du mal à les faire tenir et moi je dois dire qu'au début également. Et là au fur et à mesure que j'essaye et que je m'entraîne, donc là j'ai trouvé vraiment un petit peu une technique qui est facile, qui est pratique et qui permet de les faire tenir sans que sur les côtés vraiment on voit que ça se décolle ou quoi. Donc je vous laisse avec la petite vidéo et je vous retrouve juste après. Alors pour la petite vidéo d'aujourd'hui, donc je vais vous montrer trois manières, on va dire. Donc il y aura un que je vais faire sur mon doigt juste pour vous montrer, pour que vraiment vous l'ayez en cas réel, on dirait. Et il y aura deux petits nuanciers, donc avec des couleurs différentes. Donc voilà, il y en a un que je vais mettre en mat. Et il y aura celui-là. Donc je vais choisir des couleurs de striping tape différents. Comme ça vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire comme motif. Et il y a toujours moyen, comme par exemple celui que j'ai fait en essai hier. Vous voyez qu'il y a toujours moyen. Ici j'ai rajouté des false. Donc j'ai d'abord mis mes false. Et puis après j'ai fait mes petites décos avec les petites bandes colorées. Donc ici, à partir du moment où vous avez donc votre nuancier, donc je ne dégraisse pas la couleur, je vais vraiment l'appliquer sur la couleur même, d'accord? Donc après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Donc il y a moyen de faire des petites bandes, donc vraiment soit en étoile, ou alors en forme parallèle, ou alors juste dans un coin, ou alors il y a moyen de faire un petit tronçon et puis après de mettre un petit vernis. Donc il y a vraiment plein de possibilités, très pratique avec cette technique là, parce que vous en avez aussi des pas chers, donc que ce soit sur Amazon ou sur AliExpress. Pour le prix exactement, mais c'est pas ceux-là les plus larges, mais ce sont ceux-là sur AliExpress. Vous en trouvez une trentaine pour, je pense que c'est une histoire de 2 euros ou 2,50 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. Et ce que moi j'ai commandé sur AliExpress, c'est ça. Donc c'est un petit boîtier où vous mettez votre striping tape dedans et que du coup il suffit juste de tirer. Donc je trouve que c'est quand même pratique. Et après, c'est vrai que quand on en a beaucoup, si on doit en mettre un par rouleau, ça ferait aussi énormément. Alors voilà, donc à partir du moment où j'ai déjà préparé mon petit nuancier, donc j'ai mis 2 couches de couleur. C'est une couleur qui vient de chez Rosalind. Alors je ne sais pas si c'est des nouveaux packaging, mais ceux-là je les ai découverts il n'y a pas longtemps et franchement ils sont top. Parce que dans celui-là, si je ne me trompe pas, il y a 8 ml. Dans les autres, c'est 7 ml. Et ceux-là, c'est des Rosalind aussi. Ils sont à 7,3 ml. Mais franchement, ce que j'aime bien, c'est le pinceau. Il est un peu plus grand, donc plus facile à appliquer. Et franchement, top du top. Donc, j'ai mis 2 couches que j'ai catalysées entre chaque couche. Et puis, je n'ai pas dégraissé. Donc là, le truc que vous allez faire, c'est que à partir du moment où vous prenez votre rouleau de striping tape, vous prenez juste, on a souvent tendance à le mettre d'office comme ça, et puis après de mettre juste ce qu'on souhaite. Alors, moi, ce que je préfère pour vraiment être sûr, c'est que je prends toujours un petit peu plus, mais je prends que à l'extrémité, je ne touche pas ici au milieu, d'accord? Je prends un peu plus, et puis après, je le découpe. Donc voilà, tout simplement. Et puis à partir du moment où je le prends, je vais l'appliquer là où je veux. Donc c'est vraiment important de ne pas toucher au milieu, comme ça tout ce qui est adhésif ne part pas en fait. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple le mettre comme ça. Voilà, tout simplement. Donc il y en a peut-être certains qui vont dire oui mais ça fait du gaspillage, etc. etc. Alors moi personnellement je préfère en mettre un petit peu trop, mais être vraiment sûr que
ça soit bien fait et de ne pas avoir des petits problèmes de décollement, etc., etc. Plutôt que d'en mettre juste ce qu'il faut et de commencer à chipoter. Mais voilà. Après, c'est une technique. Vous le faites comme vous le sentez. Alors moi, je prends un petit pinceau. Et puis, j'appuie bien dessus, tout simplement. Je m'assure que ça soit vraiment bien fixé. Alors ici, j'ai pris une paire de ciseaux comme ça. Donc une petite, mais il y a encore plus fin. D'accord. Après, j'utiliserai pour mon doigt, pour bien vous le montrer, je le ferai autrement. Mais bon, ici, comme c'est su nuancier, ça sera suffisant aussi. Hein. Mais si vous le faites sur vous, essayez d'avoir une paire de ciseaux un petit peu plus fine. Ça sera toujours plus pratique. Alors ici, ce que vous allez faire maintenant, simplement, à partir du moment où vous avez mis votre striping tape comme vous le souhaitez. Donc ce que vous faites, c'est que vous ne le coupez pas juste au bord. Vous le couperez un petit peu avant. Donc là, vous le décollez un tout petit peu. Et vous le coupez avant, tout simplement. Et je viens le refixer. Voilà. Donc là, j'ai vraiment un petit peu recoupé avant. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on le prend, on le décolle un tout petit peu. Et puis, on vient couper juste un petit peu avant le bord du nuancier. Et on vient le coller. Donc ici, vous voyez que je peux encore le couper un petit peu. Voilà. Et là, j'appuie bien pour bien le faire tenir. Voilà. Vous voyez, donc là, vous n'allez pas, ça va pas toucher le bord, ça ne touche pas le bord. Donc même, vous n'aurez pas ce petit problème de décollement. Et ici, je l'ai vraiment enlevé un petit peu avant. Et vous refaites l'opération. Donc là, je vais en prendre un autre. Là, j'ai pris un petit peu plus large. Donc celui-là, c'était... donc celui-là, il vient de chez Ongle 24. Je ne saurais plus vous dire le prix, mais je vous mettrai le lien des petits rouleaux comme ça, donc que vous pouvez trouver chez AliExpress. Et je vous mettrai aussi celui de chez Ongle 24. Comme ça, vous aurez les deux. Et donc ici, je vais en mettre un autre. Bah, écoutez, je vais mettre celui-là. Donc ici, même si vous prenez dans le rouleau ici, c'est la même chose. Vous prenez un surplus. D'accord? Donc vous prenez le surplus et vous coupez, tout simplement. Toujours en faisant bien attention de ne pas toucher le milieu. Voilà. Et là, même chose. Donc je vais venir l'appliquer là où je souhaite. Donc là, je vais le mettre là. Voilà, simplement. Idem. Donc là, avec mon petit pinceau. Après, vous voulez le faire à la main, vous voulez bien l'appuyer à la main, vous pouvez le faire aussi. Hein. Ça, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire ou pas, ou comment vous voulez le faire. Alors, même chose. Donc, on va refaire la même opération que tantôt, s'il veut bien. Alors, on décolle un petit peu. Si il veut bien aussi. Voilà. Et on le coupe un petit peu avant le bord. À partir du moment où vous ferez cette manière-là, vous n'aurez vraiment pas de soucis. Donc là, même chose. Voilà. Donc vous voyez, même avec un petit ciseau comme ça, ça va vraiment bien. Si maintenant vous voulez vous amuser à mettre un petit strass, soit à mettre un petit sticker, soit un stamping, c'est tout à fait faisable aussi. Hein. Donc voilà. Donc ça fait cet effet-là. Donc là, pour le plaisir, je vais encore en mettre une petite là. Donc même chose. On reprend un petit peu. On prend le petit rouleau. On va couper. On en prend un peu plus. Et hop. Et je vais venir le placer là où je souhaite. Donc là, je vais faire une partie plus... Voilà.
Donc voilà. Donc je trouve que ça fait quand même joli, ça fait simple. Mais bon, là je vous ai vraiment fait des motifs tout simples, hein. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc idem, on coupe. Je pense que j'aurais encore pu couper un petit peu, je crois. Ah non, tout juste, voilà. Donc, vous voyez, donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de surplus, mais au moins ça vous permet d'être plus précis et de travailler à votre aise, plutôt que de commencer à chipoter et du coup... voilà. Donc, même chose. Et quand on voit un petit peu les rouleaux, donc il y en a vraiment, ça dure très longtemps. Donc voilà le résultat sur celui-là. Et puis après, simplement, vous mettez une finition. Tout simple. Donc là, je vais mettre celle de chez Ongles 24. La Quick Finish. Allez hop, on met la finition. Alors là, important de bien border, comme ça va bien prendre aussi donc ça va bien prendre vos petites bandes. Comme ça va bien tenir. Et vous pourrez les tenir facilement 3 semaines, hein, ça, il n'y a aucun souci pour ça. Là, je vais remettre un peu. Voilà. Tout simplement. Je borde bien. Et puis après, vous mettez à catalyser sous lampe. Alors ici, le deuxième. Donc, j'ai mis donc 2 couleurs du gel polish Rosalind et j'ai mis une couleur, donc j'ai mis une couche de mat au-dessus pour vraiment en faire un petit peu ce côté velours que j'adore. Alors ici, donc j'ai pris une autre couleur. Voilà, j'ai déjà pris mon petit surplus et je vais commencer à venir le poser. Donc là, c'est vraiment comme vous le souhaitez, hein. Il n'y a pas de... Donc là, je vais le mettre là. Voilà. Et toujours la même chose. Donc, je soulève un peu, je viens couper et j'appuie bien. Alors ici, même chose. Donc, toujours la même technique, hein. Voilà, et ici j'ai pas encore trop coupé. Donc, on va recouper un petit peu et on appuie bien. Voilà. Alors, ici, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais faire des bandes un petit peu donc alternance. Donc je vais mettre un fin, un gros, un fin, un gros. Toujours la même technique. Alors, je prends je le mets là où j'ai envie. S'il va bien. On va le mettre là. Voilà. Et de nouveau, la même chose. Je soulève un peu. Je le coupe un petit peu avant le bord. Et je viens le remettre. Allez, hop. Donc ici, même chose.
Après, ça dépend aussi. Ça dépend comment vous voulez le faire. Voilà. Et j'appuie bien. Voilà. Hop. Voilà. Et ici, je vais remettre encore un petit... je vais remettre un petit bleu parce que je trouve qu'il est très joli. Donc, même chose. On reprend et on coupe. Et je vais le mettre. Après, si maintenant vous voulez mettre comme ça, vous pouvez. Hein. On peut. Hein. Allez, hop, on va le mettre comme ça. Et voilà. Il y a vraiment plein de possibilités. Et voilà. Hop. On coupe d'un côté, on coupe de l'autre. Et on appuie bien. Et voilà le résultat. Alors ici, comme maintenant vous avez une couleur mate, alors soit vous laissez comme ça, tout simplement, ou alors si vraiment vous voulez mettre une couche de finition, ben, vous mettez une couche de finition. Ça c'est comme vous voulez, ça c'est vraiment à votre choix. Alors si maintenant vous voulez rajouter un petit truc, il y a toujours moyen. Voilà, ça c'est un petit peu à vous de voir. Alors maintenant je vais vous montrer donc sur mon ongle. Alors c'est normal, il y a une repousse, donc ne vous inquiétez pas. Donc ici je vais vraiment prendre une couleur n'importe parce que c'est juste pour vous montrer. Parce que là je vais vous montrer un petit peu une technique à faire quand vous le mettez sur vous. Parce que sur cliente ou même sur cliente. Hein. Voilà, donc même chose. Voilà, donc on le prend. Alors ici, je vais vraiment le mettre comme ça, droit, et à la verticale, s'il veut bien. Voilà, donc je vais le mettre comme ça. Alors ici, ça change pas. Oups, hors caméra. Alors ici, ça change vraiment pas. Donc sur le bord, vous soulevez un petit peu. Et vous allez... Donc là, si maintenant vous avez des ciseaux beaucoup plus fins, faites-le avec les ciseaux les plus fins. D'accord? Donc là, je vais couper juste un petit peu avant le bord. Donc là, voilà. Moi, j'ai envie de m'arrêter là. Si maintenant j'aurais voulu, j'aurais pu laisser encore un petit peu. Hein, d'accord? Alors, pour donc le côté qui est vers les cuticules, alors ici, je vais vraiment faire en sorte, même si c'est sur la repousse, mais c'est pas grave, je l'enlèverai quand même après. Alors, à partir du moment où c'est vraiment pour côté cuticule, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre repousse cuticule, donc ce côté-là, et au fait, vous allez laisser une marque. Donc, vous appuyez bien. Vous allez laisser une marque pour que ça plie, d'accord? Voilà. Pour que, quand vous allez le soulever, vous allez avoir la marque qui se fait. Donc, je ne sais pas si ça va bien se voir. Vous voyez, il y a la marque qui s'est fait parce que là où j'ai laissé le pli. Tout simplement. Et c'est là que vous allez couper. Voilà. Et du coup, quand vous allez venir le replacer, ça va se mettre juste là. Ça va se mettre juste au niveau de vos cuticules. Tout simplement. Et puis après là, vous mettez, si maintenant vous voulez en faire plusieurs, vous en faites plusieurs. Si maintenant vous voulez faire une couche de finition, vous faites une couche de finition. Ici, je ne vais pas en mettre une parce que je vais l'enlever et que du coup, voilà, je dois faire une dépose. Mais c'est vraiment tout simple. Donc, vous prendrez votre pouce cuticule. Pour ici, ça ne change rien. Vous le décollerez.
vous couperez un petit peu avant le bord, ou là où vous souhaitez le mettre, tout simplement. Et puis après, au niveau des cuticules, vous allez venir avec votre repousse cuticule, créer un pli, pour que quand vous allez soulever votre striping tape, eh ben vous aurez la marque du pli et c'est à cet endroit-là que vous couperez. Et ça vous viendra tip top au bon endroit. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est vraiment, c'est nickel de chez nickel. Puis après vous pouvez faire des petits. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que normalement, voilà, ce que je peux faire, c'est que vous reprenez. Normalement, il ne va pas coller parce que, voilà. Alors, voilà, donc il est ici, même chose, vous le soulevez toujours un petit peu, vous allez couper juste un petit peu avant le bord, voilà, donc là je peux encore couper un tout petit peu, voilà, et on appuie bien. Et de l'autre côté, même chose. On décolle un tout petit peu. Vous découpez. Et voilà. Et vous appuierez bien pour venir le placer. Et voilà le résultat. Tout simplement. Donc voilà les 3 résultats que je vous ai montrés aujourd'hui. Donc sur l'ongle sur mon ongle, sur ma pose à moi. Donc pas oublier, donc bien prendre votre pouce cuticule, faire un pli, créer un pli, comme ça quand vous le souleverez, vous aurez vraiment la marque du pli qui vous permettra de couper à l'endroit précis. Et puis voilà, donc ici je n'ai pas remis de finition, j'ai laissé le mat. Et si vous le faites bien, il n'y aura vraiment aucun souci, hein, vous n'aurez pas de décollement. Vous n'aurez vraiment rien du tout. Mais à partir du moment où vous prenez votre striping tape, ne touchez pas au milieu. Parce qu'à partir du moment où vous allez trop toucher le côté adhésif, automatiquement, ça ne va plus trop coller. Donc c'est vraiment bien. Prenez-les, quand vous découpez, vous le prenez aux embouts et simplement vous le placez délicatement. Et quand il est bien placé, ben, vous appuyez bien dessus, pour soit avec un petit pinceau ou avec votre doigt, ça c'est comme vous voulez. Et du coup, voilà le résultat pour aujourd'hui. Bah écoutez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et passez une très bonne journée. Bisous, bisous.